Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo uzonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Luc chapitre 2 verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Zambe azali kopesa na tomakabo amosusu ikabo ya kote ya he amosusu kambo ya koye panzembo amosusu ikambo ya kolota ndoto amosusu kosunga kababola Zambe azali kopesa bato makabo amosusu kabo ya kote ya he amosusu kabo ya koyemba nzembo amosusu kambo ya kolota ndoto amosusu kosunga kababola Kala makanisi ya bato na mokili ndenge zali kokanisela baninga soki moteli azali koteya babaleli ekomi ndembakela soki moteli azali koteya bango balobi aza koluka mbongo Kala makanisi ya bato na mokili ndenge bazali kokanisela baninga soki moyembi azali koyemba babaleli azali na lolendo soki moyembi azali kobina babaleli aza koluka mbongo Zambe azali kopesa bato makabo amosusu ikabo ya kote ya he amosusu ikabo ya koyemba nzembo amosusu ikabo ya kolota ndoto amosusu osunga kababo Kala makanisi ya bato na mokili ndenge bazali kokanisela baninga soki moteli azali koteya bango balobi ekomi ndembakela soki moyengi azali koyemba bango balobi aza koluka mbongo Bandini na Nzambe wakili tomba na yo oyo ozali kosalela na Nzambe na yo Tandika ya pesa yo Keba na likabo na yo Kango Yesu akozonga na se akotuna yango Keba na likabo na yo Kango Yesu akozonga akotuna yango Keba na likabo na yo
akotuna yango teba nalikabona yo tango Yesu akozonga 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 akotuna yango teba nalikabona tango Yesu akozonga ateseki makasi pote ya teba nalikabona yo tango Yesu akozonga apesa yo makasi pote ya teba nalikabona yo tango Yesu akozonga okomi kobanga bibi ya mbongo teba nalikabona yo tango Yesu akozonga tebango babongwama teba nalikabona yo tango Yesu akozonga teba nalikabona yo tango Yesu akozonga apesaki yo makasi koyeteya teba nalikabona yo tango Yesu akozonga okubanga miyibi ya Kongo teba nalikabona yo tango Yesu akozonga omikobanga bandimi na yo teba nalikabona yo tango Yesu akozonga omikobanga bameli jamba teba nalikabona yo tango Yesu akozonga omikobanga koteya malamwe teba nalikabona yo tango Yesu akozonga akotuna yango teba nalikabona yo tango Yesu akozonga pote aosengi pombe teba nalikabona yo tango Yesu akozonga akotuna yango 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 teba nalikabona yo tango Yesu akozonga komikobanga koteya miyibi ya Kongo teba nalikabona yo tango Yesu akozonga ikonzi ya Kongo botika moyibi teba nalikabona yo tango Yesu akozonga teba nalikabona yo tango Yesu akozonga opesaka dimete teba nalikabona yo tango Yesu akozonga ata ofrando pesa teba nalikabona yo tango Yesu akozonga mwana Nzambe keba nalikabona yo tango Yesu akozonga akotuna teba nalikabona yo tango Yesu akozonga sebiju keba nalikabona yo tango Yesu akozonga kitoko eza mpona ekobo te teba nalikabona yo apesa yo bongo posalaka bamakangu teba nalikabona yo Yesu akozonga kwemwamba teba nalikabona yo tango Yesu akozonga lalela yes lalela yes yo biso lalela yes
Arieta. Hallelujah. Yo chango magonzi. Hallelujah. Ana ha. Hallelujah. No. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Yo yo yo. Hallelujah. Chango rebe. Hallelujah. Yo mimi. Angara. Hallelujah. Yo mama mimi. Angara la kate. Semi pensele kio. Semi betona hola. Papa,
koki lelo, tango koki papa, tango 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 koki papa, tango koki lelo, 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 tango koki papa. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule Les soirs sans espoir. Nous acclamons très fort pour le roi. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais retenez le résumé, c'est que quelle que soit la durée de tes promesses, tu les toucheras avant ta mort. Plus Dieu ne te bénit pas, plus il prolonge ton séjour sur la terre. Laisse que tout ce que tu as connu comme perte soit ajouté comme bénéfice. Si tu as passé 10 ans de souffrance, tu vas faire un glissement de 10 ans également. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur qui le déclare qu'il va nous restituer toutes les années de vos repas de ce terrain. Tous les 10 ans pendant lesquels tu as été malmené par les locataires constitueront les 10 ans supplémentaires pour recouvrer les loyers de tes futurs et nombreux locataires. Si quelqu'un ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Amen. Yo kende bomba na kuna pona mono te bafunda yo déjà lobi kozali awa oyaki po bomba lega yo moko mama yemeleka awa na église o babetaka bato. C'est comme il y a certains bon, vous savez, dans la vie, les gens qui ne connaissent pas, ils donnent l'impression qu'ils connaissent tout. Tu comprends, petit frère? Donc les gens qui ne connaissent pas, même surtout dans... Yo mon représentant va bisou ndengoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oyo ils ont dit premier mi-temps, deuxième mi-temps présent. Vous savez, c'est parmi les gens qui ont servi Dieu dans cette église sans rien exiger. Elle nettoyait les toilettes de cette église il y a plus de 20 ans.
Mais kasi j'ai assisté, elle vit maintenant en Belgique. Et il y a plus de 20 ans, il a créé un scandale là où j'étudiais. Elle est venue me voir avec un repas en surquantité. Et tous les hauts m'avaient bougé. Que Dieu se souvienne encore pendant longtemps de ça. Donc avant de continuer, je disais, parce que vous savez, il y a des gens, surtout dans nos églises, ce sont ceux qui ne connaissent pas. Et ils s'appellent docteurs. Donc le docteur là ne connaît pas que la ponctuation modifie l'essence d'une phrase. Donc, le point, la virgule, le point virgule, ce ne sont pas des dessins. Donc, amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait que comme tu frappes tes fidèles, c'est que tu ne les aimes pas. Je lui ai dit, mon père me disait, dis-moi ça. Est-ce que moi je suis fou? Est-ce que c'est le fait avec tout le monde? D'ailleurs, quand je ne le fais pas, il y en a qui réclament. En fait, même Jésus avait les gestes d'intimité avec ses apôtres. C'est ainsi que Jean s'allongeait sur la poitrine. Mais moi, je ne veux pas accepter que ma fille spirituelle, même biologique, me monte sur la poitrine. Pour lui témoigner mon amour. Je dois la frapper. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez l'ignorance, comment l'ignorance dérange les gens. Je vous dis, chaque pasteur a les gestes d'intimité avec ses fidèles. Tout ce qui est interdit au pasteur, c'est l'impudicité. Vous comprenez? Au moins, depuis Nabeta Gaye, tu il y a de ces moments-là quand papa frappe, elles disent ce sont des gifles d'amour. Chez nous, mais je n'ai pas dit qu'il faut frapper. Donc, ce sont les gens qui ne comprennent pas. Dieu ne juge pas les actes. Je juge l'intention qu'il y a derrière. Donc, vous voyez l'illettrisme, comment l'illettrisme embrouille les gens. Je ne dis pas que je suis le plus grand pasteur. Tout ce que je sais, je suis 2 fois théologien. Et je ne prie pas seulement pour être béni sur la terre. Je prie pour aller au ciel. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Moi j'ai une Bible. Vous trouvez les Bibles de français que vous cherchez là. Donc on ne met pas la virgule quand il n'y a pas de phrase simple. Tango, phrase ezali a PTT. On ne met pas le point virgule quand il n'y a pas une proposition subordonnée. Tango, proposition alors quand vous lisez la Bible vaille que vaille, vous allez raconter votre vie. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Alors, il ne faut pas se compliquer la tâche. Les adjuvants pédagogiques, ce ne sont pas des plaisanteries que la Bible interdit. Quand je bouscule ce petit, d'abord c'est mon petit frère. Et si je ne le fais pas, il va se fâcher contre moi. Et ça, ce sont des adjuvants pédagogiques. Ne suivez pas ces cancres qui racontent leur vie. Les plaisanteries qui sont interdites dans la Bible, ce sont des obscénités.
Ces gens qui ne contrôlent pas leur langage. Au nom des jumeaux qu'ils ont eu. C'est ça. Donc la Bible, ce n'est pas les journaux. Même les journaux, on les lit avec l'intelligence. Tu as entendu? Non. Vous répondez Minasiki. J'ai entendu. Donc nous devons expliquer ces choses parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs pour rien. Docteur Wayaya. Ça me rappelle l'histoire un jour. J'étais dans une église. Le pasteur est en train de prêcher. Il vous dit que la femme vêtue d'une manière décente. Il dit oui, c'est à partir de sa tête jusqu'à ses pieds. La décence, ce n'est pas descendre. Alléluia. Amen. La femme vêtue d'une manière décente. Pourquoi? Il ne dit papa. Je suis en train de dire autre chose, papa. Vous le voyez tel que là se plante ici. À l'intérieur, il y a un tissu. Elle est déjà voilée. Donc ne vous embrouillez pas. Nous, on est dedans. Nous ne sommes pas venus dans ces affaires parce que nous avons échoué dans la vie. Nous sommes venus avec l'intention d'aller d'abord nous-mêmes aussi. Je ne dis pas que j'ai déjà réussi, mais c'est que j'ai réussi. Donc, il ne faut pas que ces embrouilleurs viennent vous raconter les... Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Venez dans le Seigneur. Et ça, ce ne sont pas des plaisanteries, ce sont des adjuvants pédagogiques. Ça s'apprend en agrégation. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que faites tout pour ajouter à votre foi l'intelligence. Maintenant, nous allons entrer dans l'enseignement du jour. Le soir sans espoir. Pourquoi? Souvent, lorsque les promesses de Dieu traînent, les gens perdent l'espoir. Ils se disent, est-ce que ça va encore marcher? Moi, je te dis que ça va marcher. Donc, un enfant de Dieu marche avec l'horloge du vin. Alléluia. Amen. J'insiste. Un enfant de Dieu marche avec l'horloge du vin. Je vous dis, c'est comme dans un match de football. Un joueur peut avoir son horloge. Le président du club peut avoir son horloge. Les fanatiques peuvent avoir également leur horloge. Mais pour ces matchs-là, c'est l'horloge de l'arbitre. Amen, amen. Amen, amen. Et ce que j'aime chez notre arbitre, lui, il connaît comment les choses vont se faire. Il a sa logique. Et je voulais insister là-dessus. La différence entre la science et l'art. Chaque science a ses concepts, a sa méthode et a son objet. C'est ainsi que d'après vous, les mathématiciens, un jour à 24 heures, et d'après Dieu, 1000 jours égale un jour. Donc, nous n'avons pas les mêmes concepts parce que nous ne sommes pas dans le même domaine. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Donc
déjà, si vous ne connaissez pas le concept de Dieu, vous ne marcherez pas avec Dieu. Vous savez, vous pouvez rédiger la même thèse de doctorat en économie, même sujet. Et avoir la même thèse en sciences politiques, même sujet. On peut accepter cette thèse-là en sciences politiques. Mais vous amenez la même thèse en économie, on la rejette dans la même université. Demandez-moi pourquoi. L'approche méthodologique n'est pas la même. L'économiste explique les faits. Les sociologues constatent les faits. Ils ne les expliquent pas. C'est ainsi que vous allez voir Dieu a sa logique. Et dans la logique de Dieu, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le commencement. Ce qui intéresse Dieu dans sa méthode, c'est la fin. C'est pourquoi vous avez vu son propre fils naquit en dehors de la maternité. Mais aujourd'hui, le même fils mis hors de maternité, il est à la droite du Père, gérant le monde avec lui. Entre naître dans une maternité et finir sa vie dans l'enfer, et naître hors de maternité, finir sa vie à la droite du Père. Qu'est-ce qui est important? Et donc pour les gens qui voyaient cette histoire-là, ils ne pouvaient pas croire en Jésus. Lorsque vous voyez les Juifs rejeter Jésus, ils ne pouvaient pas s'imaginer que le Fils unique de notre Père puisse naître en dehors. Et il a été refusé par l'hôtelier. L'architecte rejeté par l'hôtelier. C'est ainsi que pour se venger contre ces hôteliers-là, il a dit que Jésus allait préparer une place pour toi. Tel que tu es là, à part la place que le Seigneur est allé le préparer pour toi au ciel, il a préparé pour toi de bonnes places ici à Banda, à Makapane, à Gombe, à Limete, à Maluku, à Paris, à Bruxelles, à Rome, à Cape Town, à Washington, à Shanghai, à Dubaï, à Doha. Il est en train de préparer beaucoup d'immeubles. Vous avez commencé votre vie comme locataire, mais vous ne la finirez jamais comme locataire. Vous allez la finir comme YouTube bailleur. Je vais vous donner un loyer de moins $1 million par mois. Si quelqu'un ne croit pas, je vais le faire sortir au nom du Seigneur. Donc, petit, toi comme tu as refusé les aventures et tu veux aller au ciel, Dieu va te compliquer. Mais ces complications-là ne seront pas éternelles. C'est comme ça. Si tu ne veux pas, et pire encore, pendant que Jésus est encore bébé, le Seigneur voit Jésus attaquer. Jésus ne tue pas Hérode. Alléluia. Amen. Jésus ne tue pas Hérode. Dieu vient dire à Joseph que Bokima. Donc pendant que Dieu vient dire à Hérode, Joseph de Bokima, les mages avaient déjà dit à sa mère que cet enfant exceptionnel
C'est pourquoi je te dis, un pasteur qui craint Dieu, même s'il n'a pas de belles chaussures. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelque chose de sa part. Moi, je vous interdis, ne parlez jamais en mal de pasteur. Ne parlez jamais en mal. D'abord, ça nous concerne pas. Ça nous concerne pas. Nous sommes dans l'église autour du on ne tient pas compte des affaires des autres. Et c'est ça l'ambiance dans laquelle Siméon a vécu. Donc, si vous allez lire ce chapitre à la maison, Siméon, la Bible dit que c'était un homme juste. Et craignait Dieu. Mais la Bible dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Dans sa justice là, il n'était pas consolé. Alors vous comprenez des fois, les enfants de Dieu disent, j'ai prié, je n'ai rien, non, ça viendra. Et moi dire à ton voisin, à ta voisine que ça viendra. Comment nous battons qui le veuille ou qui ne le veuille pas, toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous allez rouler dans des cortèges dans ce pays. Amen. Dans peu de temps, nous allons finir le problème de ces voleurs ici. Nous allons finir le problème de ces voleurs ici. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui attend la consolation là, il était juste. Aujourd'hui, si on trouve à l'église, les choses ne marchent pas. Mais il faut qu'il vienne avant que lui ne le fasse, il faut que toi aussi tu puisses le faire. Ma soeur, mon frère, si ce que tu fais n'a pas, si tu es sûr que tu crains, ceux qui persévère, il va se passer quelque chose. Alors maintenant, Siméon a tellement attendu. Et il va se rendre compte qu'il était vieux. La promesse ne venait toujours pas. Habakkuk dit ceci. Cette promesse, cette prophétie, écrit là, grave là, elle pourra être retardée. Mais elle arrivera. Je sais que tes promesses peuvent être retardées. Mais la certitude, c'est que ça arrivait. Et tu n'es pas la seule personne dont les affaires sont bloquées, dont le mariage est retardé. Daniel est passé par là. Il a vu ses réponses retardées. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur pour cela. Et finalement, lorsque le soir arrive dans la vie de l'homme, à un certain moment, il est sans espoir. La Bible dit ceci. Vers le soir, le soleil apparaîtra. Je te dis que sois sûr et certain que Dieu finira par entrer dans ta vie, par entrer dans ta maison, dans ta famille, dans ton bureau, dans ton commerce, dans tes affaires. Amen. Tu vas commencer à jouer avec de l'argent dans ta vie. Amen. Vous savez, il y a des gens dont l'argent m'embête. Nous, on avait un papa. Je ne sais pas s'il a encore revu, bien il est déjà mort. Ceux qui ont prié avec nous sur Kanga Motema, ils en savent quelque chose. On avait un papa dans notre quartier là. Un jour, je ne sais pas ce qu'il avait bu. Lui, il venait, il causait avec les jeunes de quartier. Il leur donnait un peu d'argent. Il s'est mis seulement sur la route, il dit, Bambiti,
Il dit nous on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. à tous ces jeunes gens, je vais vous on a commencé à se demander. Donner la nourriture à tous sur cette avenue, dans ce quartier. On a dit vieux. Tout saisir les locaux parce qu'il y a des choses qui sont quelque chose. Nous tous nous l'avons surnommé Vieux Nakoudens. Donc vous voyez que cet homme-là, il s'est réveillé un jour, il a eu le projet de nourrir toute la famille. C'est parce qu'il avait quelqu'un. Je voulais te dire, maman, n'abandonne pas ton mari. Dieu va le bénir. Papa, n'abandonne pas ta femme. Dieu va la bénir. Marchez ensemble. Pendant que tu es en train de reste avec ton mari, les bénédictions de Dieu sont encore là. Et Siméon veut dire celui qui écoute. Est-ce que toi tu écoutes dans la vie? Est-ce que toi tu écoutes les gens? Est-ce que tu écoutes dans la vie? Et même quand tu écoutes, est-ce que toi tu écoutes? Siméon écoutait Dieu. Est-ce que toi tu écoutes dans la vie? Ne te promène pas avec les gens qui sont dans les mal. Tu ne vois que le péché. Ne te promène pas avec les gens qui ne voient que la défaite. Vous savez, il y a des gens là, je ne sais pas les Africains comment vous êtes créés. Vous ne connaissez même pas comment le monde fonctionne. L'affaire de Poutine et les Américains, ça te concerne en quoi? Toi, tu ne maîtrises même pas la Bible, Poutine. Papa. Donc, c'est-à-dire, c'est pour dire ceci, tel que nous sommes là. Quand vous apprenez Poutine menacer les gens avec l'arme nucléaire, si tu déclenches cette arme en France, sur la France, dans les 2 minutes qui vont suivre, la carte de la France dans les 2 minutes qui suivent, les Américains vont détruire la Russie. Les Coréens vont chercher aussi à détruire le Japon. C'est-à-dire la vie va s'arrêter sur le plan international. Et vous trouvez les gens comme dans un envoûtement. Vous parlez des choses que vous connaissez. Interrogez l'histoire. Tous les 10 ans après les grandes crises économiques, les puissances du monde provoquent des guerres pour reconstituer les économies. Ce sont des guerres arrangées. La Deuxième Guerre mondiale a commencé après la crise économique de 1929. Parce que les puissances économiques devaient revitaliser leurs économies. Quand ils provoquent ces guerres, ils vendent les armes. Ce sont eux qui viendront reconstruire l'Ukraine. Vous parlez de quoi, monsieur? Vous pensez que les Américains n'avaient pas vu quand Poutine avançait les armes vers les frontières ukrainiennes? Est-ce qu'il manque les moyens d'arrêter cette guerre? Vous pensez que la Chine ne peut pas dire à la Russie d'arrêter la guerre? C'est de l'économie internationale. La Chine a besoin de la mondialisation parce qu'elle a des biens à vendre. Elle veut que la Russie s'enfonce davantage. Quand son économie va s'effondrer, elle va vendre toutes ses entreprises à la Chine. Vous allez apprendre. Un grand chef. Vous allez apprendre qu'on l'a tué. Comment vous pouvez hypothéquer l'avenir de plusieurs personnes comme ça pour des petits intérêts parce que vous voulez qu'on parle de vous? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire que quand Dieu vous a promis quelque chose, quel que soit le temps que cela pourra prendre, la chose arrivera. Amen. Amen. Siméon était un homme qui craignait Dieu. Malgré l'absence de l'exaucement,
Il était toujours là. Je te l'ai dit. Quand je prêchais quelque part ce matin, le Seigneur m'a dit ceci. Pendant que je prêchais, que la prédication que je t'ai donnée aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Mais c'est particulièrement pour toi. Note tout ce que je vais dire aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Persévère dans la sanctification, dans les prières intenses, dans les jeûnes multipliés, vous verrez le salut de Dieu. De la même manière que Dieu avait gardé Siméon en vie, je chasse l'esprit de mort très loin de toi. Tu ne mourras pas sans avoir accompli tous tes projets. Tu ne mourras pas sans avoir parfait toutes les promesses de Dieu. Tu verras tout ce que Dieu t'a promis avec ta femme, ton mari, tes enfants. Dieu a sa logique que la logique elle-même ne comprend pas. Dieu c'est un homme compliqué. Il sacrifie son propre fils unique. Dieu a l'esprit. Abraham avait l'esprit de Dieu. Ce sont des gens qui pour comprendre ce qu'il faut, il faut avoir l'esprit de Dieu. Dieu prend Abraham. Abraham n'a rien. Il dit que je vais t'amener dans la terre promise. Et Abraham va entraîner sa femme dans cette aventure. Ma soeur, mon frère, je voulais te dire, nous sommes véritablement du bon côté de l'histoire. Nous avons choisi Jésus-Christ. Les patrons qui ne tombent jamais en faillite. Les docteurs qui ne tombent jamais malades. Le seul homme qui vit éternellement. Même quand vous les tuez, il ressuscite. Est-ce que je parle maintenant de tout ce qui a été tué dans ta vie? Si ton mariage, tes fiançailles, tes projets, ton travail et toutes les bonnes choses, même si ton avenir était déjà tué, que cet avenir-là ressuscite pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il faut garder l'espoir. Même si ça traîne. Moi je vous l'ai dit. Vous allez vous marier. Oui, mais c'est déjà compliqué. Vous savez, les choses du monde sont compliquées. Ceux qui sont mariés sont éveillés. Ceux qui ne sont pas encore mariés, Dieu, tu ne veux pas. Ceux qui ont l'argent pour manger la viande, les médecins disent non, limité. Ceux qui en cherchent n'en trouvent même pas. Donc, Siméon expliquait tout ça. Il disait à ses parents que cet enfant sera un signe de contradiction. À partir de toi, il y aura des contradictions dans ce monde. Les gens vont voir un pauvre qui n'était rien en un clin d'œil devenir patron et patronne. Signe de contradiction. Président ancien verset 30 et suivant, même chapitre. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et les relèvements de plusieurs. Attends d'abord là-bas. Contradiction. Alléluia. Amen. On m'a dit que c'est pour tout le monde. Mais que c'est pour toi. Et tu vas voir ce qui va arriver après cette prédiction. Donc l'enfant là, il est à la fois un objet de chute et de relèvement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de se retrouver à la droite du Père, il a été crucifié sur la croix. Alors, le jour où il a été crucifié sur la croix, les disciples sur le chemin de Maús, ils étaient dans la contradiction. Est-ce que vous me comprenez bien? Ils marchaient, ils disaient que nous croyons.
Nous croyons que c'était lui qui allait libérer Israël. Donc ils ne pouvaient pas comprendre. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Tu dis que je suis vierge. Je ne me marie pas. Pourquoi? Tu es à sa démarche. La seule chose que je peux te dire avec assurance, quand tu vas te marier, un mari va commencer à te porter dans les bras. Lobananga nana zongisa yomoko tutani na mirambe to bebe bebe bon sumazali awa mobali aba kaka bikoko na bikoko o ezali bala ou bien ezali ruchuru to répéter ruchuru o libala nino ezali kaka moke mariage pour un rien frère yo yaka soki na beto okende otonga ngai nazana bato na betaka oyo okomona kaka oyo libala nini oyo. Ça c'est quel mariage ça? Seigneur alobaki que le Seigneur avait dit il sera l'objet de la chute et du relèvement de plaisir. Ça c'est quel mariage? On ne fait que te frapper. Il ne te donne même pas l'argent. Lui il ne donne jamais l'argent. Frapper. J'ai bien prêché. Il sera l'objet de la chute et du relèvement. C'est-à-dire que quand tu marches avec Jésus, il y aura des moments où on va faire des chutes. Pas dans le mal, pas le péché. À un certain moment, il peut compliquer ta vie. Pas de maladie, pas de problème. Mais la certitude, c'est que le roi des rois ne passera pas la nuit sur la croix. On va le descendre de la croix. Parce que le sabbat sera proche. À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est notre sabbat. Il est dominé de nous. On ne va pas te maintenir sur la croix avec le matin. Je te fais descendre de la croix. Amen. Acclamons très fort. Simeon pouvait se dire, qu'est-ce que je fais? Tu n'as rien fait. Mais je sais que je t'ai dit, sois-en sûr, toutes les promesses qui ont été faites par tu le verras vivant et en force. Moi, je vous dis ceci. Tout le temps que vous perdez dans le malheur, pendant que vous êtes dans le bon, vous devez récupérer ce temps-là. Donc, vous avez passé 10 ans dans la vie de locataire. Si vous avez destiné à avoir 80 ans, et je lui demande de vous ajouter 10 pour que vous menacez les locataires de la même manière que vous avez été menacés pendant 10 ans. Mais vous dites aux locataires que moi je vous menace mais je ne veux pas vous faire sortir. Qui va faire les choses aujourd'hui. Moi je ne suis pas content de Simeon. Les déclarations de Simeon. Nous n'allons pas. Comme Jésus. Nous allons rester avec Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Je voulais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié tes prières. Dieu n'a pas oublié tes demandes. Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît tes besoins. Et je vous le dis que ce matin, j'ai demandé à Dieu le pouvoir de précipiter l'arrivée de bons événements dans votre vie. Les bénédictions viennent de l'Éternel, mais le pasteur a le pouvoir de modifier le mouvement du soleil.
Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est la bénédiction vient de l'Éternel. Mais moi, j'ai le pouvoir d'organiser les mouvements du soleil. Moi, je ne veux pas arrêter le soleil. Je vais précipiter les mouvements du soleil pour que votre jour puisse arriver maintenant au nom du Seigneur Jésus. Que le monde le veuille ou pas. De la même manière que Siméon avait vu Jésus, toi tu verras le salut de Jésus, pas pour mourir, mais toi tu verras le salut de Jésus pour marcher avec lui, pour régner avec lui, pour que les gens voient que tu es capable de faire de grandes choses avec Jésus. C'est nous qui t'es écrit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Récupérez votre espoir. Le Seigneur est vivant. N'abandonnez pas votre mari parce qu'il n'a pas payé. N'abandonnez pas votre mari parce qu'il n'a pas versé le loyer. Laissez la bailleuse se parler. Pas des choses comme ça. Mais même bailleuse viendra. Elle deviendra votre locataire. Ce sont les choses qui sont déjà arrivées. Je ne veux pas vous citer le nom de la personne. Les serviteurs de Dieu savent de qui je parle. J'étais avec lui, il m'a dit que pasteur, je vous aime beaucoup. Vous qui ne m'aimez pas, vous êtes enfants de voleurs, vous verrez ce que je vais vous faire. Des petits messieurs. Il y a un homme. Il n'avait rien. Ici à Bandar. Il était chargé de discipline dans une école. Pour les gens, il était condamné à la misère. Je ne veux pas seulement parler de la Bible. Je vous parle des choses concrètes pour que vous compreniez ce que Dieu va faire pour vous. Cet homme-là, il était chargé de la discipline dans une école ici à Bandar. Sa vie était limitée, sa vie était bloquée. Je dis à tous les enseignants qui prient dans cette église, vous ne mourrez pas pauvre. Quand je dis que Dieu va vous bénir, ne me voyez pas moi. Dieu va vous bénir. Alors, je n'ai jamais oublié. On l'a cité partout ici à Bandar. Quand on voyait ces messieurs-là, tout le monde pensait au rire. Beaucoup de gens, quand ils te voient parler de Dieu, ils rigolent. C'est pourquoi même ça va rigoler. Quand Dieu lui parlait de ce que je dis ici, vous allez voir. Encore il y a une racaille qui me disait qu'un enfant de Dieu, vous pouvez rire, ce n'est pas un péché. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. C'est dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui croient que vous voyez des bêtises. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Abraham abandonne ça là-bas, jeune homme. Pourquoi vous quittez la pasteur Christophe? Il faisait des jeux avec son épouse. C'est dans la Bible, c'est boucle. Vous ramassez ça. Vous allez voir. Il y a protocole. Il est en train de. Moi, c'est pour ça. Alléluia. Amen. Pasteur Christophe. Soki akotina biro na ngai na mama yidi omwimbe na kandie hitombo ayibisiga papa koloba na église na lobby agaba très fort pour les roses ebiga na jour mususu yo zaka na soni omonika ndemo yamba kai na biro ozala ka ozoyamba Moïse akoti Moïse bilakeli ko moyo na ngai bilakeli yo ko zo yote yo za mwana ntuka soko kuti bango to sekika ezabo ete ezabo il faut jouer. Comme nous sommes les pasteurs, tu l'a envoyé prendre la sainteté.
Au moins, quoi que nous soyons pas dans la parce que vous allez venir chez moi. Au moins, papa va me chasser. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu papa. Maman. Et ça, c'est un problème, ça. Les Alicambo. Papa, est-ce que ça, c'est un problème? Donc, quand il y a occasion de troubler, on dirait. Il vient ici, il trouble les gens. S'il y avait un problème. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que j'ai vu. Vous les papas, quand tu es chez toi à la maison, dans ton salon, tu prends, tu la places, tu déposes la jambe sur maman là-bas. Faux docteur, un criminel, Moutoya na malaria, ayana typhoïde, touché. Et il a entraîné même merveilleux. Je croyais que merveilleux c'était un homme sérieux. Il a fait la même chose à Boum, des criminels. Il y a ça les locaux qu'on a Boum. Petit Nangaï. Au moins, on va na tina wana. Au signé. À ta mère na bangwa zali. Comment ça nous voit? Oui, bon, ça mon engagé. Et puis le tozo mon engagé. Bon, ça mon engagé. Et puis biso toza ba Paul, miso mine de petit biso na miso tozo mon engagé. Ah ben. Soko zoka soni, bima. Dans le foyer, il faut quand même la tendresse. Et Sengeli. Moi, ça songe à outil Wenzi. La femme quand elle est marché. C'est rien, moi, vous savez, c'est la moindre chose. Bilo kono ya ko bomba na wana. Ndio sopesa bana na mtu makasi. Bono ngona ba sente na bino pananga. Na mona mtu yako zo sente pananga ete. Makamu na moni na ndima kitege papa ko sala makamu. Na salini. Na salini. Donc, ce qui bêtit à bandi. La saliboye, c'est un péché ça. Ça c'est un péché. C'est quel péché? Non. Péché de pied? Non. Allez. Tant que vous avez mouton, où que mon bafoué? Où que mon bafoué? Où que mon bafoué? Mais quel est le problème qui est là? Ne vous trompez pas. Les plaisanteries qui sont interdites dans la Bible, ce sont des bouffonneries. Il faut apprendre le français. Lorsque vous voulez enseigner en français, apprenez le français. Moi je suis papa ma passe. C'est ce qu'on interdit. C'est ce qu'on interdit. Petit nanga ya zakasho ba continue vina bangwa simi momina Paul, bazo simba boye, bakei, omona moni pasteur J bazo simba nani na lobio. Mais sauf que naïba ko filmer, tende na sala vidéo, na publier la vidéo déjà. On va me former. Voilà tout ça. Il faut me former comme on a makamba père na bino. Azo tambla boy. Côté wana, jour na ye kota la ba ba itaka sala ka pasteur. Balume asala kamé bien. Mais attendre la kana mwana mwasi moko bakame biza za mwana mwasi te mwasi na ye. Et depuis lors, on le respecte. Même soldat, c'est caca. Femme, tu es comme un militaire. Même le militaire, il peut rigoler par moment. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens quand ils passent. Ils sont l'objet de moquerie. Mais Dieu est capable de te faire voir le salut avant que tu ne meurs. Personne ne mourra dans cette église sans avoir obtenu ses promesses. Je te dis, moi ma prédication je l'ai préparée depuis une semaine. Quand je prêchais ce matin à Lingwala, Dieu m'a dit que le message c'est pour tout le monde. Mais insiste sur lui, il comprendra. Dis ceci que je te dise. Vous savez, il y a des gens quand ils paraissent, les gens ne pensent courir. Je n'ai jamais oublié quand on était enfant. Il y avait un comédien dans ce pays qui s'appelait Mangobo. Dans sa famille, il y avait des.
Nalibota naye. Mango va pleurer comme tout le monde. Yaza ko lela lo. Quand Mango va commencer à pleurer, les gens commencent à rigoler. Bato bandiko seka. Finalement son grand frère l'a prédit. Asuka kulutu abengi ya lobi. Toi ne pleure pas, quitte ici. Mais il pleurait. Parce que c'est ko lela solo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de toi. Mais la Bible va dire ceci. Un jour poussé par le Saint-Esprit, Simeon va se diriger vers le temple. Ce n'est pas toi qui es venu de toi-même ce matin dans le temple. Tu as été poussé par le Saint-Esprit. Tu vas rencontrer Jésus dans ta vie aujourd'hui. Amen. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce temple. Mais Dieu avait permis que ce jour-là, que ce soit seulement Simeon. Et regardez comment Dieu est très organisé. Il a laissé Simeon arriver avant Anne, la prophétesse. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, tu seras béni en premier. Je dis que tu seras béni en premier. Tu ne seras pas seulement béni en premier, mais tu seras le premier de béni de Dieu. Tu seras la tête et non la tête. Je le déclare. Je le déclare avec assurance. Ma fille, ma petite, mon amie, ma belle-sœur, mon Dieu m'a demandé de te dire, il t'a essuyé les larmes aujourd'hui. Amen. Amen. Ça ne va pas s'arrêter. Dieu m'a dit ceci. Tous les enfants. Je ne voulais pas le dire. Mais Dieu m'a demandé de le dire. J'étais en train de prier. J'ai vu un bébé. Voilà la séville de Joël. Joël est en train de rechercher le bébé. Le bébé n'a pas quitté. Amen. Moi je suis ton beau frère, mais je suis un serviteur de Dieu. Bien-aimé, tu ne mourras pas malheureux. Tu ne mourras pas pauvre. Simeon a été poussé par le Saint-Esprit pour toucher en premier Jésus. Je te dis que moi et toi, nous faisons partie du corps de la femme qui avait touché Jésus. La femme qui avait touché Jésus n'était pas n'importe quelle femme. La femme qui avait touché Jésus, c'était l'image de la femme assise sur la loi de Moïse, parce que son sang avait coulé pendant 12 ans. Cette femme-là, quand elle a touché Jésus, le sang cessa de couler. Pourquoi? Parce que les 12 tribus d'Israël devaient être remplacées dans les 12 apôtres de Jésus. La loi concernait Israël. Mais la grâce concerne l'humanité entière. Lorsque tel que je parle maintenant, je te force entrer dans une femme quand celle qui fait couler du sang. Parce que notre Dieu a déjà fait couler le sang. Que le sang reste à l'intérieur. Amen. La femme qui avait touché Jésus, ce n'était pas une femme ordinaire. C'est l'image d'une église qui a touché Jésus. Amen. Simeon a touché Jésus avant la femme qui faisait couler le sang. Je te donne l'occasion de porter Jésus dans tes bras. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Amen, amen. Quand Simeon voit tout ça, il dit que je vis. Maintenant je peux partir. Simeon pouvait partir parce qu'il était déjà vieux. Mais moi et toi, nous sommes encore très jeunes. Nous allons voir Jésus. Nous n'allons pas l'abandonner. Je dis que nous allons voir Jésus. Nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons marcher avec lui. Parmi nous ici, il y a des gens qui ont la possibilité de monter sur la poitrine de Jésus.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jacob qui comprenait ces choses. Le jour où il a rencontré Dieu, il dit que je ne vais pas t'abandonner. Et si tu ne me bénis pas, comme il est dans nos bras, on ne va pas le lâcher. Il est tout. Il a tout. Ne le lâche pas. Porte-les dans tes bras. Porte-les dans tes bras. Tous ceux qui ont besoin de lui, ils viennent le voir dans tes bras. Quand il est dans tes bras, il attire tout. Il fait tout. Amen. Oh, dommage que le prédicateur de la semaine me complète. Les soirs sans espoir. Voulez dire tout simplement, ne sois pas découragé. Tes promesses vont s'accomplir. Et je me suis organisé pour que l'accomplissement commence maintenant. Je crois à ce que j'ai dit. Je n'ai pas même besoin de votre foi. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. Je crois à votre place. Que vous avez vu les saluts aujourd'hui. Et vous allez voir les manifestations du salut dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, dans vos entreprises, dans vos projets. C'est pour cela que Jésus est venu pour être un signe de contradiction. Les gens seront surpris de voir Agnès Moussa avoir plus de 10 maisons sur ce pays. Ça va arriver. Les gens seront surpris de voir mon petit ici faire sortir des chantiers partout ici. Ce que j'ai dit pour eux, ça va m'arriver. Ça va t'arriver, ça va lui arriver, ça va vous arriver, ça va nous arriver. Aujourd'hui, j'ai vu le salut de Jésus dans cette église. Quand il nous sauve, c'est de manière holistique. Quand il nous sauve, c'est de manière holistique. Je préfère m'arrêter là. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que je pouvais vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses servants. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que bénisse les enfants. Que bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango